prend le temps de soigner. Benjamin Bassier pour la France avec le saut ultime. Et... magnifique. Well, he did it. Et on voit le point de la victoire, le point, la rage de vaincre de Benjamin. Et ça doit faire d'autant plus de bien. Paul, tu vas pouvoir l'interviewer dans quelques instants. Que l'année dernière, ça s'était mal terminé pour Benjamin Bassier qui était tombé à quelques obstacles de l'arrivée. Et donc ils sont en train de vivre une saison extraordinaire. Benjamin, raconte-nous, mais c'est quoi cette saison qui est en train de vivre ce cross? Tout le monde était en pleurs, le public était avec toi. Comment ça va? Ça va. C'est cool, je suis hyper content. Comme je l'avais dit, j'avais quand même une bonne revanche à prendre. Je suis hyper content. Mon cheval a tenu jusqu'au bout, il m'a écouté jusqu'au bout. C'était hyper cool. On peut respirer. Ouais, mais c'est un peu vite là, la peur pour remettre en arrière. Être sûr. Là, ensuite on était ex aequo avec Astier. Du coup, il avait été fait on avait laissé 9 secondes. Du coup, j'ai freiné un peu à la fin pour être devant lui. C'est de dire. Mais voilà, c'est cool, je suis hyper content. Benjamin Bassier, mesdames et messieurs. On la garde cette casaque. Je la garde. Maxi, cette casaque. T'as toujours le même. Faut pas le laver, hein. C'est le t-shirt qui va vite. C'est bien. T'as vu, premier guet, j'ai changé un peu mon plan. Il était prêt, du coup, je suis resté en 4. Je suis resté en 4 parce que. 5, 4. Mais j'ai dû freiner. Les 5, j'ai dû vraiment les freiner premier truc. Les 3, j'étais en castré. Première combi, les 3, j'étais vraiment castré. Après le premier guet, j'ai fait 4. Mais je pense que comme Asti l'a dit, là, j'ai entendu. On a les chevaux qui sont habitués à... Et du coup, j'étais dans mes minutes dès le début. Quand je suis arrivé sur l'hippodrome, j'avais un peu d'avance. Le cheval n'a pas baissé de pied du tout, à aucun moment. On t'a pas vu passer la haie? Oui, on t'a pas vu. Ça fait combien? J'ai fait 4, je suis venu au trop sur l'entrée. Je suis venu tellement doucement, j'ai dit hop, 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 hop. Il a fait hop. Et après, j'ai dit ah voilà, là ça va être bien pour faire les 4. Non, très bien. Le guet du fond, je suis rentré un peu. Tu vois, comme un con, j'ai fait comme ça sur le palois. Du coup, je galopais comme ça, là j'ai dit attends. Hop là, hop, il est revenu. Après, du coup, j'ai dit ah bah ça c'est bien, ça tirait pour repousser après. Il est tombé là. Là, je suis reparti. Après, mais tu vois, c'est ce que je te disais, en fait, tu peux tout faire parce que même si tu fais ça, quand tu fais ça, il revient en l'air, il écoute quand même, tu vois, même s'il est fort et tout, il écoute quand même bien. Et là, pareil, la dernière combi, top. Ça, on t'a vu, ouais, c'était Je vais poser 2-3 questions pour le direct. Ça va. Et le voici sur la grande carrière des Météos avec la Grande-Bretagne. À droite, à droite de qui? Ah bah là c'est plus facile, on se voit. Oui, il fait un petit retour. Voilà. C'est un peu de temps. Allez. Il n'y a plus rien à faire dans ce... Voilà. Félicitations pour ce parcours. Quelles sont les sensations après Je suis hyper content. Mon cheval était super du début à la fin. J'avais quand même la question de savoir quel allait être le
de la route, mais il m'a pas montré une once de fatigue jusqu'au bout. Donc, ça c'est vraiment chouette. Après, c'était la seule inquiétude que j'avais parce qu'après sur le reste j'étais assez confiant, j'ai vraiment confiance en lui. Il reste bien sur le plat, sur le cross il a quand même toujours été sûr. Ici l'année dernière à Lumelen, j'ai été victime d'une équitation un peu trop positive sur une combinaison dans la carrière. Là j'ai fait un peu plus attention. Voilà, et puis en plus Hélène va être contente. Il ne pouvait rien m'arriver, j'ai mis ma casaque avec laquelle je fais que du sans faute dans le temps, donc il ne pouvait rien m'arriver. Voilà, ça vous met en bonne confiance pour demain? Avant demain, il y a ce soir. La soirée, non, je plaisante. Ce soir, on s'occupe du cheval, on va bien s'en occuper. Après, il y a la visite veto. Je pense que j'ai l'impression qu'il allait bien et j'ai pas le sentiment d'avoir frotté quoi que ce soit. J'ai pas fait trop de choses acrobatiques. Voilà. Maintenant, c'est quand même, il a quand même couru 11 minutes. Donc, on a quand même du boulot. Et je suis du bois là. Cette année, il a fait que une fois pas sans faute, une seule fois pas sans faute, c'était à Pompadour parce que je l'ai particulièrement très mal monté. Voilà, apparemment je crois que je voulais pas être champion de France. Voilà, mais sinon il est quand même assez toute fois sans faute, donc j'espère que c'est plus facile d'aborder la compétition de parcours comme ça. Après en 4 points ça peut arriver à tout le monde, mais j'espère ne pas le faire. Mais voilà, je vais faire. Merci, au revoir. Super bien passé pour le... 2 secondes. Ouais. T'es guéri? T'es-tu malade? Ah oui. Du lion tu parles? Ouais. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux, ça a été un peu difficile encore début de semaine, mais dimanche déjà ça allait mieux et là ça va. Ouais, puis ça va forcément mieux, d'autant mieux que le résultat est super. Ouais. Ben ouais, c'est super. Après faudra attendre la fin du cross, mais pour savoir à quelle place je vais m'élancer demain. T'es le spécialiste de la remontada? Ouais, alors au Lyon, bon, j'aurais préféré remonter un peu moins et être mieux dès le début, mais non, après, blague à part, Indigo, il a fait son concours qu'il devait faire. C'est Irlande où j'ai raté vraiment le dressage, alors que normalement il dresse bien. Mais lui, là, j'étais quand même assez content. Nous, on a fait l'inverse des Anglais. Les Anglais, ils gagnent des points après, le soir, nous, on en perd. Hier soir, j'ai perdu des points, mais bon, après, j'avoue, j'avais un changement de pied en 2 temps qui était trop bien noté, donc ils se sont rectifiés, et voilà. Tu disais que tu avais changé tes contrats de foulée par rapport à ce qui était prévu? Ouais, parce que c'est un cheval qui a énormément d'action, donc en fait, d'habitude, c'est vrai qu'il est plus à l'aise en allant. C'était ce que j'avais fait l'année dernière, c'est ce que je fais quand même assez souvent avec lui. Et puis là, mine de rien, quand j'ai vu Sam Aykroyd qui avait 18 secondes d'avance, Astier 9 secondes, je me suis dit que ça ne servait à rien de prendre tous les risques. Parce que mine de rien, quand on enlève une foulée, forcément, même si c'est un cheval qui a énormément d'action, celui-là il revient bien quand même. C'est pas un cheval qui a beaucoup d'action et qui ne revient pas. Celui-là, je peux faire les deux. Forcément, on prend moins de risques en venant plus doucement qu'en prenant un peu première distance. Donc j'ai préféré jouer la carte de la sécurité. Voilà, en sachant que le chrono était pas non plus infaisable. Et il fallait être plus près du Maxi Astier. C'est vachement plus simple en passant en deuxième quand même, en passant en second. En plus Astier, je lui ai dit ce matin, parce que justement il n'avait pas vu, parce que ça s'est fait hier soir. Je lui ai dit ce matin qu'on était égalité et il m'a dit, là je l'ai croisé après au box, il m'a dit j'ai pensé à toi mais c'était trop tard. Il m'a dit l'info est pas arrivée, il me dit j'ai pensé à toi quand j'ai sauté le dernier. Donc voilà, c'est cool. On partira, on essaiera de pas se gêner à la détente du CSO. Et voilà. Et par contre, il va y avoir une galère, c'est que s'il fait sans faute, il va être acclamé. Moi, je vais attendre avant de rentrer. Ça, c'est un peu galère, mais voilà. Ok, bon, on verra demain. Merci, Matt.